voici aujourd'hui de nouveau avec Ouli. Bonjour à tous, bonjour Julie. Aujourd'hui, on va parler de comment reprendre le sport après une période d'inactivité justement, et on se dit j'aimerais bien me remettre en mouvement sportivement, mais ça kéblo. Le meilleur moyen pour reprendre le sport progressivement, c'est vraiment de respecter un petit peu son corps, à savoir ses aptitudes physiques, son corps. On sait exactement où on en est, ce qu'on est capable de faire. Donc commencer progressivement déjà par la marche. La marche, c'est vraiment un exercice à faire quotidiennement, pour ne pas dire tous les jours. Ça permet justement de remettre le corps en mouvement, de récupérer de l'endurance. Donc déjà commencer par la marche, ensuite intégrer une séance par semaine, puis 2, puis 3. 3 étant le minimum. D'accord, puis 18, on s'arrête encore avec les coachs sportifs. 3 étant le minimum, qui permet d'être en pleine forme, d'être en bonne santé. De combien de temps? Parce que 3 séances de 5 minutes, je suis pas sûre que tu dises oui, c'est une bonne idée. Non, vraiment, on commence 15 minutes minimum. Ok. Idéalement une demi-heure. Mise en œuvre. Voilà, ouais. 15 minutes, une demi-heure. On n'est pas obligé d'excéder les 1 heure de pratique, ça n'a aucun intérêt. Okay. La majeure partie du temps, les personnes, quand elles ont envie de reprendre l'activité physique, redémarrent beaucoup trop fort. D'accord, bah oui. Redémarrent beaucoup trop fort et c'est pas assez régulier. Du coup, elles sont vite découragées et elles n'y retournent pas. Donc il vaut mieux démarrer progressivement. Oui, assurer la reprise. Assurer la reprise, bien espacer ses séances pour pouvoir bien récupérer. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on progresse, on peut augmenter le nombre de séances. Exactement. Ok, très bien, parfait. Et quand on reprend le sport, est-ce que tu as un conseil nutrition? Alors, forcément, quand on reprend le sport, il faut adapter sa nutrition. Si on veut vraiment avoir de bons résultats, déjà repartir sur un rééquilibrage alimentaire et non pas un régime. Faites bien le distinguo entre les deux. Rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire supprimer un petit peu les sucres, réduire les sucres, supprimer tout ce qui est industriel. D'accord, ce qu'on ne trouve pas dans la nature, on essaye de ne pas l'acheter. Exactement. D'accord, donc on va plus s'orienter vers tout ce qui est graines, légumineuses, oléagineux, des féculents complets. D'accord. Ah oui. D'accord, éviter tout ce qui est farine blanche. Exactement, plus partir sur des pains au levain, réduire notre quantité de pain, puisqu'on mange énormément de blé. D'accord, donc plus à peu près 50 grammes de pain, c'est suffisant, et limiter sa consommation de pain le matin. Partir sur des céréales complètes. Toujours commencer par les légumes, les fibres. D'accord, ça va réduire l'absorption du sucre dans le sang. Et ensuite, avoir une assiette variée qui comprend des protéines, des féculents et des bonnes graisses. Ok, parfait. Voilà. Et beaucoup boire de l'eau. Exactement, l'hydratation. Très très important l'hydratation. De l'eau, j'insiste. Très très important. J'ai pas la référence de l'alcool en tête, mais tout ce qui est soda, on sait que c'est bourré de sucre. Oui, les sodas c'est bourré de sucre. Très attention aussi à l'alcool. Merci Ouli pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.